Comment investir à l'étranger? Tu te poses la question. Bah écoute, j'ai peut-être la réponse. Je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui t'est dédiée YBA Courtage. Et je me présente, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également marchand de biens et formateur dans le cadre de l'immobilier. Et le but de cette chaîne, il est hyper simple. C'est de donner des astuces, de donner des hacks qui vont te permettre de donner un coup de pied aux fesses de manière à ce que tu puisses te lancer et que tu n'aies plus de prétexte pour ne pas pouvoir le faire. Donc cette chaîne, elle est dédiée à des personnes qui décident et qui désirent réellement investir dans l'immobilier et qui ont besoin d'y voir beaucoup plus clair. Donc là, vous êtes les bienvenus. Toutefois, si tu décides de faire uniquement que du voyeurisme, écoute, passe ton chemin. Il y a énormément de chaînes qui te permettent de le faire. Ici, c'est pour les ambitieux qui veulent vraiment investir. Donc si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à cocher la cloche de notification et de partager à un grand nombre de personnes si toutefois ça peut les intéresser et leur permettre de pouvoir investir. Comment investir à l'étranger? C'est une question qu'on est amené à se poser dans la vie d'un investisseur, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Et donc, je vais répondre à ces questions-là. Alors déjà, premièrement, pourquoi investir à l'étranger? Ça peut être pour des raisons vraiment purement locatifs, parce qu'il y a des points qui sont plus intéressants qu'en France, parce que le marché peut être plus intéressant à l'étranger qu'en France. Et deuxièmement, ça peut être également pour avoir une résidence secondaire quand on est amené à bouger dans ces lieux-là régulièrement. Ça peut être aussi, en troisième cas, en fait, la fusion des deux tout simplement. Dans tous les cas, c'est la même contrainte qu'on va avoir, c'est comment se faire financer auprès du banquier lorsqu'on décide de vouloir investir à l'étranger. Donc de tout ça, on ressort trois solutions, trois possibilités de pouvoir acheter à l'étranger. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelles sont les solutions qui te sont possibles. Dans un premier temps, on doit d'abord parler de ta situation. Il est hyper important de comprendre que le banquier va avoir un regard vraiment strict sur ta situation lorsque tu souhaites investir à l'étranger. Il y a des points pour lui auxquels il ne faut pas déranger. Il faut être déjà fiscalement français. Tu n'es pas obligé d'être français, d'accord, d'avoir la nationalité française, mais toutefois, il faut être fiscalement français. Il faut avoir une attache en France et ça, c'est hyper important. Deuxièmement, avoir un passif dans l'immobilier, soit à travers une résidence principale, soit à travers des investissements locatifs et tu vas comprendre pourquoi il est important d'être dans cette situation-là. Le best, c'est également d'avoir des revenus récurrents, soit à travers la retraite ou soit à travers des revenus salariaux ou indépendants. Pourquoi ça va le tenir à cœur, tous ces points-là, le banquier? Tout simplement pour limiter la volatilité du projet et surtout de la personne qui demande à financer ce projet-là. Le fait de ne pas être fiscalement français peut faire peur au banquier parce qu'il va se dire « Ok, le type du jour au lendemain, il peut se barrer ». Et on oublie la maison et on oublie également la personne parce qu'on ne pourra pas se retourner contre lui. Ça, c'est hyper important à comprendre, d'accord? Parce qu'à l'étranger, il faut savoir qu'il y a des règles qui sont différentes que chez nous. Et donc, du coup, il peut y avoir des impossibilités de saisissabilité, si ça se dit comme ça, du bien que tu aurais pu faire financer à l'étranger. Ensuite, il y a aussi les rayons d'action. En règle générale, pour faire simple, ça va être en Europe. En dehors de l'Europe, ça va être au Maghreb. Mais au-delà de ça, ça va être très compliqué de pouvoir se faire financer un bien à l'étranger. Mais il y a quand même une nuance, et ça je t'en parle juste après, un petit hack, si toutefois tu décides de vouloir être en dehors de l'Europe pour pouvoir te faire financer. La première possibilité, c'est d'acheter cash, bien sûr, tu l'auras compris, et ça c'est hyper simple, limite tu n'as pas besoin de moi pour ça. Acheter cash, ça va te permettre de pouvoir avoir une simplicité sur tous les projets, d'accord? Donc, encore faut-il pouvoir avoir le cash pour pouvoir le faire. Toutefois, c'est la première solution, la solution la plus simple. La deuxième possibilité, c'est de se faire nantir du coup une assurance vie. Donc le cash, au lieu de le mettre dans ton bien, tu demandes à la banque de financer ton projet et en contrepartie, ce cash-là, toi tu vas le mettre dans une assurance vie qui va te permettre de pouvoir gagner de l'argent et tu vas rembourser bien sûr des mensualités par la suite. C'est ce qu'on appelle un crédit in fine pour faire simple. Donc du coup, tu payes d'abord les intérêts et ensuite tu vas commencer à amortir à la fin de ton crédit. Donc en général, tu amortiras d'un coup. Si tu as emprunté 100 000, tu paieras les 100 000 euros d'un coup. Et entre-temps, durant toute cette période du prêt, que ce soit 10, 15 ou 20 ans, tu auras eu des intérêts qui se seront fait gagner à travers l'assurance vie que tu auras eue. La troisième possibilité, c'est de faire de ce qu'on appelle une hypothèque déplacée.
Ça signifie que pour ça, il faut que tu aies déjà un bien qui soit remboursé entièrement, que tu n'aies plus de crédit là-dessus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut que ce bien-là soit situé en France. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que le banquier va faire donc du coup une sorte de saisine sur ce bien-là, sur le premier bien que tu as et qui n'a plus de crédit. Et il faut que ce bien-là soit à hauteur de 70% de la valeur du futur bien que tu souhaites acheter. Donc si ton futur bien est à 70 000 euros, il faut que ton bien actuel vale 100 000 euros. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment qu'il vaut ces 100 000 euros-là, tu vas donc du coup faire une hypothèque déplacée. On va donc te prêter de l'argent en disant que si au cas où tu ne payes pas, eh ben, ça sera ton premier bien, celui qui vaut 100 000 euros, qui sera saisi et qui sera envoyé aux tribunaux pour faire une adjudication, etc., etc. Pour faire simple, une vente aux enchères, en fait. Ça, la plupart des banques peuvent te proposer ça. Par contre, il y a une nuance. Il faut que tu sois déjà client de la banque. C'est beaucoup plus simple, en règle générale. Toutefois, ça reste possible si tu n'es pas client de la banque. Mais bien sûr, il va falloir qu'il apprenne à te connaître, le banquier, avant de pouvoir partir sur un projet comme celui-ci. La nuance que je n'ai pas dite et qui est hyper importante, c'est que ce type de projet-là, donc du coup d'hypothèque déplacée, va se faire en Europe, dom-tom, et ça va dépendre encore, ça va vraiment être du cas par cas. Par exemple, la Guyane étant un cas particulier, tu peux avoir des complications pour pouvoir faire ce type de projet-là, comme je viens de te le décrire. Le hack que j'ai envie de t'offrir, mon ambitieux. Tu décides de vouloir investir, mais en dehors de l'Europe. Et les possibilités que je viens de t'offrir à l'instant ne s'y prêtent pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Concrètement, ce que tu peux faire, c'est de partir vers des banques dites exotiques. Imaginons que tu souhaites investir en Asie. Il y a la Bank of China qui est en France, qui a ses établissements en France et qui va pouvoir potentiellement t'accompagner sur des projets en Asie. Imaginons que tu souhaites investir en Afrique. Eh ben, tu vas partir sur une banque qu'on appelle donc exotique, une banque africaine qui serait donc du coup venue en France pour pouvoir justement accompagner ce type de projet-là. C'est très souvent le cas sur des projets qui sont du type en Espagne ou au Portugal parce qu'on a des banques espagnoles et portugaises qui sont en France et qui n'ont pas peur et qui ont l'habitude de faire financer des projets chez eux. Ce type de banques-là, donc exotiques, peuvent aussi partir en dehors de chez eux. Je prends l'exemple par exemple des banques espagnoles ou portugaises qui ont des pieds-à-terre sur d'autres pays en dehors de l'Europe avec une consonance portugaise ou espagnole, avec un historique portugais ou espagnol qui peuvent t'accompagner. Je pense par exemple au Cap-Vert ou à l'Angola pour les banques dites portugaises. Alors attention, ça ne va pas être du tout cuit, il va falloir quand même répondre à toutes les doléances dont je t'ai parlé tout à l'heure et faire en sorte de faire comprendre à ton banquier que le risque de volatilité est pratiquement nul. Il est également hyper important que tu comprennes qu'il va falloir montrer patte blanche auprès de ton banquier et également aussi de lui expliquer l'histoire et les raisons pour lesquelles tu souhaites investir à l'étranger. Peu importe qu'on soit sur une banque exotique ou sur les exemples que je viens de t'expliquer juste en amont. Le dernier point que je souhaite aborder avec toi, mon ambitieux, c'est si tu souhaites rentrer en contact avec moi. Pour ça, c'est hyper simple. Il y a des liens qui sont juste en bas et qui te permettent de pouvoir le faire. Tu cliques dessus, tu programmes ton rendez-vous et je te rappelle, et ça totalement gratuitement pendant une quinzaine de minutes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, mon ambitieux. Mais peu importe, que ce soit en journée ou en soirée, ce que je peux t'inviter à faire, c'est deux choses. La première, c'est de mettre un pouce vers le haut et de mettre des commentaires en bas. Et en deuxième temps, de croire en toi et de continuer à te former. Bye.